Bonjour ou bonsoir, c'est là où vous êtes sur les micros du Somo TV. Vous êtes avec Raymond Doria. Nous allons parler sur l'accord d'Arusha. Accord d'Arusha sur le Burundi. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, signé le 28 août 2000, est un traité de paix qui a mis fin à la guerre civile burundaise. Cet accord a été négocié sous la médiation de l'ancien président tanzanien Julius Nyerere et l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Les principaux points de l'accord d'Arusha. Partage du pouvoir. L'accord prévoit un partage du pouvoir entre les Hutus, 60%, et les Tutsis, 40%, dans le gouvernement et l'administration. Réforme de l'armée. L'accord d'Arusha prévoit une réforme de l'armée pour garantir une représentation équilibrée des Hutus et des Tutsis. Élections. L'accord d'Arusha prévoit l'organisation d'élections libres et démocratiques pour élire un nouveau gouvernement. Commission de vérité et de réconciliation. L'accord d'Arusha prévoit la création d'une commission de vérité et de réconciliation pour enquêter sur les crimes commis pendant la guerre civile. L'accord d'Arusha a été un pas important vers la paix et la stabilité au Burundi pendant la période transitoire où le CNDD-FDD avait comme ministère de la bonne gouvernance et celui de l'intérieur. Soulignons qu'en 2005, le Burundi a adopté une nouvelle constitution qui intègre les principes de l'accord d'Arusha et sa chance de durée est devenue minime et ceci en dépend de plusieurs facteurs, notamment la volonté des partis. Les partis impliqués dans le conflit sont sincèrement engagés à respecter l'accord. La mise en œuvre. L'application effective des termes de l'accord a été cruciale pour son succès. Le soutien international. Le soutien de la communauté internationale a aidé à maintenir la pression sur les partis pour qu'ils respectent l'accord. Parlons ici du PNUD, Union africaine et les différents sommets des chefs d'État, le président ougandais en médiation, etc. Est-ce que l'accord d'Arusha aujourd'hui a quelle valeur? À l'heure où nous sommes, et après avoir changé 2 fois la Constitution et plus de 4 fois des élections de tous les échelons de la vie publique, cet accord d'Arusha a perdu sa valeur parce que les partis le respectent, car si l'une ou plusieurs parties respectent les termes de l'accord, il devient inefficace. Les circonstances changent. Si la situation sur le terrain change de manière significative, l'accord peut ne plus être pertinent. Ici, on citera à titre d'exemple la paix et le partage du pouvoir. Il n'y a pas de mécanisme de révision. L'accord n'a pas prévu les mécanismes pour l'adapter au changement et c'est pour cette raison que l'accord d'Arusha est devenu complètement obsolète. Pour conclure nos propos, l'accord d'Arusha aujourd'hui n'existe plus du fait qu'en 2018, le peuple burundais a tout compilé dans un seul document qu'on appelle la Constitution. Merci.